dit, est-ce qu'il n'y a personne de la famille de Saoul pour que je lui fasse les biens? Pour l'amour de qui? De Jonathan. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage à faire du bien. Fais du bien pour ton frère et ta soeur. Tu es en train de s'aimer. Travaille pour Dieu. Sème. Quand on sème avec douleur. Mais quand on récolte avec joie. Alléluia. Même quand on étudie, même quand on est fatigué, on est obligé d'étudier. Ici, vous étudiez bien. Nous avons étudié avec des lampes tempêtes. Il n'y a pas assez de lumière. Tu montes pour mieux voir. Alléluia. Et tu te réveilles à quelle heure? Peut-être à 3 heures du matin. Tu lis, tu étudies. Mais après, tu deviens monsieur. Quand on travaille, ça fait du mal. Quand on sert du Seigneur, c'est difficile. Quand on prie, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut être à genoux. Même quand il fait froid, il faut servir l'Éternel. Il faut aller exhorter. Il faut aller voir les malades. Ce n'est pas facile. Mais quand on récolte, on est dans la joie. Mephibosheth a récolté ce qu'il n'avait pas sémé. Alléluia. C'est son père qui avait sémé. Sème aujourd'hui, tes enfants récolteront. Alléluia. Bien-aimés, que cela nous montre. Comme David est allé chercher Mephibosheth. David, c'est l'image de Christ qui a abandonné le ciel, qui a abandonné les trônes pour venir te chercher, toi qui étais perdu. Tu n'étais pas connu, tu n'étais pas enfant de Dieu, mais il a accepté de monter sur la croix, de verser son sang pour que tu deviennes enfant de Dieu. Quel avantage! Tu es honoré. Alléluia. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas qu'ils sont honorés. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es honoré. Reste à ton poste, sers le Seigneur. Tu récolteras ce que tu as semé aujourd'hui. Et Siba a commencé à servir Mephibosheth. Les choses ont changé. Mephibosheth ne fait plus rien. Quand il est temps de manger, il monte à table avec David. Il mange, il cause, on lui pose des questions. Tu avais connu ton père? Comment il était? Ton père était un homme de bien. S'il était mon ami, j'avais l'alliance avec lui. Et Mephibosheth a eu l'histoire de son père à travers David. Bien aimé, nous voulons voir encore une deuxième personne. David lui-même. Ça tu vas lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 10 à 13. Tu vas lire après, tu notes seulement. Ici nous voulons parler de David, comment David est devenu roi. Qui était David? David était un homme de rien. David était un petit par rapport à ses frères. Les frères de David étaient de costauds de 30 personnes. Et ce sont eux qu'on avait choisis comme des soldats. Alléluia. Vous savez, pour prendre quelqu'un comme militaire dans nos pays ou dans tous les pays, il y a l'examen qu'on appelle l'examen d'aptitude physique. On voit d'abord la taille, puisqu'on a déterminé qu'on a besoin pour les militaires de la garde présidentielle. On a besoin de telle taille, on a besoin de telle forme. David ne remplissait pas ces conditions. Alléluia. Parce qu'il était un petit avec une belle figure. Il ne pouvait pas aller combattre. Mais lui avait un travail. Son travail, c'est rester au champ. C'est garder les brebis de son père. Le travail qui était considéré comme un travail sale. Mais c'est là que David travaillait. Le berger, le pasteur, les anciens, vous avez un travail. Un travail que les gens considèrent comme un mauvais travail, qu'on considère comme un travail qui ne convient pas. Mais c'est le travail qui vous amènera dans la félicité. Alléluia. C'est le travail qui amène dans les royaumes. Dieu avait déjà rejeté Saoul. C'est-à-dire, quand il y a un roi qui tombe, il faut qu'un autre le remplace. Quand il y a un président qui arrive, fait mandat, il faut un autre pour le remplacer. Alors Dieu avait décidé, dans son conseil, que c'est David qui va remplacer Saoul. David, qui était son père, Isaïe, qu'est-ce qu'il valait dans le pays?
brillant absolument. Est-ce qu'il était riche? Je ne sais pas. Il avait beaucoup de biens? Non. Mais peut-être la bonté. Alléluia. Parce que Dieu ne voit pas ce qui frappe les yeux, mais Dieu voit le cœur. Et il voit parmi les enfants d'Israël, il dit que dans cette famille ici, qu'il y aura un roi. Il dit à Samuel d'aller dans la maison d'Israël pour aller oindre un roi. Mais Samuel avait eu peur parce qu'il disait, mais Saoul est encore roi. Il apprendra que je suis allé oindre un roi, il me tuera. Dieu lui a dit non, dis que tu vas aller sacrifier. Et il est parti. Il a demandé à Isaïe de lui montrer ses enfants. Tous les enfants sont passés devant Saoul. Dieu a dit, il n'y a pas de roi ici. Alors, pour Isaïe, c'est fini, parce qu'il avait vu les géants. On n'a pas choisi des géants. Mais David ne peut pas être le roi. Alléluia. Toi, tu ne peux pas être le roi. Toi, tu ne peux pas être quelqu'un. Toi, tu ne peux pas être considéré. Mais Samuel dit, bien aimé, il y a quelque chose qui m'a touché dans cette lecture quand tu vas lire. Samuel dit, nous ne quitterons pas ces lieux si David n'est pas venu. Alléluia. C'est-à-dire, bien aimé, comme tu es là, tu peux arrêter les conseils. Tu peux stopper la réunion pour que tu arrives. Parce que ta parole compte. Bien aimé, quand tu sers le Seigneur, même dans ta famille, tu deviens une référence. Alléluia. Avant qu'on fasse quelque chose, on dira qu'on appelle d'abord Papa Jonathan. Alors qu'il y a le grand frère de Papa Jonathan qui est à Kinshasa, qui peut tout faire. Pourquoi on a besoin de son avis? Et dans la famille, on n'a pas besoin de l'avis d'une seule personne, on a besoin de l'avis de la majorité. Quand on veut vendre une parcelle dans la famille, nous sommes à 10. Même si un seul a dit non, la parcelle est vendue. Alléluia. Mais parce que Dieu t'a donné de la sacrée intelligence, tout le monde commence à te considérer. Il faut que tu dises un mot afin que cela puisse être exécuté. David était encore dans le champ. Mais Samuel dit, nous ne quitterons pas le lieu si David n'est pas arrivé. Si tu n'es pas encore arrivé, les choses doivent être arrêtées. On envoie quelqu'un chercher David. Et quand David vient, c'est quelqu'un de rien. Même Samuel, quand il regarde, il dit, hey, Dieu aussi avec ces choses. Mais les rois sont passés, mais un petit vient. Alors quand David avance, Dieu lui souffle à l'oreille, c'est celui-là le roi. Le prophète ne peut pas changer ce que Dieu a dit. Alléluia. Il prend la corne d'huile, il verse sur David en présence de ses frères. David est devenu roi. C'est pourquoi les soutens disent, on viendra te chercher. David ne savait pas. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, il sera un roi. Il était au travail. Il était assigné au travail. Je veux dire à quelqu'un, continue à servir le Seigneur. Là où le Seigneur t'a mis, travaille. Cette année, travaillons pour le Seigneur. Alléluia. Travaille pour l'Éternel. Il a besoin que tu fasses quelque chose pour lui. David était à son travail. Peut-être ce jour-là, il avait vu une vision ou quoi. Il travaillait. D'ailleurs, on l'a trouvé en train de donner à manger. Il était sale. On dit, on t'appelle. Je crois qu'il n'a même pas eu le temps de se laver. Il dit, je vais me laver. On dit, non, non, on t'attend rapidement, viens. Il essuie seulement ses mains à ses habits parce qu'un berger, d'abord, il est sale quand il donne à manger. Les mains sont sales, il n'a pas eu le temps de laver les mains. Il a essuyé seulement ses habits parce que ce sont les habits de travail. Il va vite. On prend le roi avec sa saleté. Alléluia. Dieu t'a choisi dans ta difficulté, dans ton péché, dans ta saleté. C'est lui qui va te laver. C'est lui qui t'a lavé, t'a purifié par la parole. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le Seigneur Jésus a quitté le ciel? Pourquoi il a abandonné le trône? Il est venu pour chercher ce qui était perdu. Qui était perdu? C'est moi et toi. Il est venu nous chercher.
Il nous a purifiés par sa parole. Il nous a lavés par son sang et nous sommes devenus participants à la gloire éternelle. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec lui Christ. Il nous a donné la vie éternelle. Bien-aimés, même si nous cherchons les survies sur la terre, mais nous avons une demeure éternelle. Alléluia. Nous avons le lieu céleste que le Seigneur a préparé pour nous. Il nous a dit qu'il est avantageux qu'il s'en aille. Il reviendra pour nous prendre. Bien-aimé, il reviendra. Il viendra te chercher. Ne crains rien. Reste seulement à ton poste. Qu'il te trouve à ton poste. Alléluia. David est un roi. Mais pour arriver à l'orienter, il y avait aussi toute une vie. Il y avait des défis à relever. C'est pourquoi je te dis, tu es déjà sauvé. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, tu dois encore combattre. C'est pourquoi, au cours de la semaine, on parlait de la déclaration de l'apôtre Paul, qui disait à Timothée, il dit, les jours de mon départ approchent. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Et la couronne m'est réservée. Bien-aimé, il faut que le Seigneur te réserve la couronne. Il faut que tu entres dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas travailler pour rien. Tu ne peux pas venir dans le froid. Tu ne peux pas gêner, souffrir. Et en fin de compte, vous n'avez rien. Non, non. L'apôtre dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je t'encourage de garder la foi afin que tu entres dans le royaume. Alléluia. David est devenu roi. Qu'est-ce qui se passe? On le prend de la porcherie, on le prend de la brousse jusqu'à la royauté. D'un homme de rien, inconnu, et il devient roi. Je vais ajouter une troisième personne. La troisième personne, c'est Mardochée. Dans le livre d'Esther, chapitre 6, Mardochée était sentinelle. Mardochée dormait dehors à la porte du roi. Il était gardien de la porte du roi, alors que sa nièce était reine, femme du roi, Assérius. Pendant que ce monsieur travaillait à la porte, il y avait des eunuques qui avaient comploté pour faire un coup d'État afin de renverser le roi, de tuer le roi. Mais ils ne savaient pas que pendant qu'ils faisaient le complot, il y avait Mardochée. Mardochée qui était oncle de Esther, la reine. Mardochée dit comment? Si on tue le roi, c'est-à-dire ma nièce n'a plus de chance. Même nous n'avons plus rien. Il a dévoilé le secret. Alléluia. Il a fait du bien au roi. Il a refusé que le roi soit tué. Il a informé que ses ennemis ont été arrêtés et exécutés. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui est resté toujours à la porte, malgré tous les biens qu'il avait fait. Malgré le travail qu'il a fait, malgré qu'il a sauvé le roi, il est resté toujours à la porte. Je t'encourage de rester là où tu es. Le Seigneur viendra te chercher de là et il t'élèvera. Même dans ta famille, garde toujours ta position. Alors, un jour, le roi prend les livres des chroniques. C'est-à-dire, c'est un livre où on mentionne tous les biens et tous les mal que quelqu'un fait, ou ce qu'on fait au roi. Même dans cette Bible, nous avons les livres qu'on appelle chroniques. Chronique 1, chronique 2. Quand vous lisez dans le livre de chroniques, on parle de roi, de tous les événements qui se sont passés. Alors, la conspiration contre le roi, c'était un grand événement. Le coup d'État qui était préparé contre le roi. Et cet événement a été écrit dans les livres de chroniques. On dit qu'il y avait un homme, Mardochée,
qui a informé au roi qu'on voulait le tuer et que le roi a été sauvé. On a écrit. Pendant la nuit, le roi était en train de lire. Il lit et il tombe sur cet événement. Bien aimé, l'Éternel va toucher quelqu'un pour lire ton nom, pour voir ce que tu as fait du bien, pour qu'il te fasse aussi du bien. Alléluia. Dieu est capable. Tout ce que tu as fait, le Seigneur l'a écrit quelque part. Il y a un livre, le livre des souvenirs. Vous savez, Tabitha Dorcas était ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il faisait du bien. Il donnait des habits aux pauvres de l'église. Pas à l'apôtre, mais aux pauvres de l'église. Pas au pasteur, mais aux membres de l'église qui manquaient.